rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Je vois du monde là au-dessus, partout. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le roi? Seigneur, merci pour ces instants connus de toi depuis l'éternité. Que ton règne vienne, que ton nom soit glorifié. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Ton règne et ta gloire. Que tes buts soient atteints ainsi que tes objectifs, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais remercier le Seigneur pour ce jour connu de lui depuis l'éternité. Nous bénissons le Seigneur pour la joie, la grâce que nous avons d'être là au milieu de vous pour partager sa parole. Je voudrais remercier notre pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci à Maman Hélène qui n'est pas là ce matin. Merci beaucoup, Père Pasteur, de nous donner cette occasion de partager la parole du Seigneur. Merci beaucoup à Papa Loubo ainsi qu'à toute l'équipe de la dévotion matinale. Donc, je vais dire à tous les bourgeoises et les bourgeois. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour... nous sommes aussi des bourgeois. Voilà. Nous vous suivons et nous sommes connectés depuis Paris et nous sommes bénis au travail, ce qui s'est fait ici le matin. Amen. Et ça nous inspire aussi beaucoup de prédications. Amen. Et que le Seigneur soit glorifié. Merci d'être là pour partager ces moments. Je voudrais que nous puissions lire un passage qui se trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 7. En tout cas, merci d'être là, bien-aimés, pour que nous puissions passer ces moments ensemble jusqu'à vendredi. J'ai l'assurance que quelque chose va se passer. Amen. Il est écrit, recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Amen. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et le thème que nous allons aborder ce matin jusqu'à vendredi, c'est la famille et la prospérité à tous égards. Amen. La famille et la prospérité à tous égards. Mon but est double. Premièrement, il consiste à vous sensibiliser sur la famille. L'institution première des bases créée par Dieu pour notre bonheur, pour notre stabilité, pour notre épanouissement. En effet, mes frères et sœurs, la famille est très importante. Pourtant, la famille est menacée de destruction. Pourtant, elle est très importante. Le deuxième but plutôt, consiste à amener quelqu'un à déplacer son curseur d'un point inférieur à un autre point supérieur en termes de qualité, en termes d'harmonie, en termes de complicité, en termes de cohérence, en termes de cohésion au sein de sa famille. Je veux dire du bien-être moral, psychique et émotionnel. Que les choses aillent de mieux en mieux en termes de qualité, d'harmonie et de bien-être. Ce sont des choses qui dépendent de nous. Si tout dépendait de Dieu, le monde serait meilleur. Mais il y a des choses qui dépendent de nous. Amen. C'est pourquoi je vais commencer mon intervention en vous posant toutes et tous la question suivante. Quelle note attribuerez-vous à votre famille en termes de qualité de vie, c'est-à-dire en termes d'harmonie, de relations, en termes de complicité, en termes de cohérence, d'unité, de transparence et de bien-être moral, psychique, émotionnel entre 1 et 10. Quelle note pourriez-vous attribuer à votre famille en termes d'harmonie, de qualité, de cohérence, de transparence? Quelle note entre 1 et 10?
La question vous est posée. Pour ceux qui sont mariés, imaginez quelle note entre 1 et 10 vous pensez que votre conjoint donnera à votre famille. Qu'est-ce que vous pensez? Imaginez la place de votre conjoint. Et pour ceux qui ont des enfants, imaginez quelle note vous pensez que chacun de vos enfants attribuera à votre famille. Entre 1 et 10. Quelle note? Ce matin, je vais introduire la série de mes interventions en abordant 3 petits points. Le premier point concerne l'état des lieux sur la famille. Le deuxième point porte sur les causes des difficultés de la famille. Les causes des difficultés de la famille. Troisième point, je parlerai de l'importance de la famille. Et la conclusion va porter sur le commentaire du passage que nous avons lu. Quel est le constat général? Le constat, c'est que les familles vivent loin du standard voulu et souhaité par Dieu. Elles sont davantage fragilisées, martyrisées, déséquilibrées, déstabilisées. Les composantes de la famille, notamment les couples, aussi chrétiens, survivent au lieu de vivre. Les familles chrétiennes survivent au lieu de vivre. La qualité de vie est de plus en plus médiocre au sein de nos familles. La cohérence, la transparence, la cohésion sont très loin. Ça ne les caractérise pas, ou peu. Il y a des mariés qui vivent la solitude comme s'ils n'étaient pas mariés. D'autres vivent comme des colocataires. Il y a des femmes mariées qui versent les larmes nuit et jour en raison des maris absents ou insensibles. Et une femme m'a dit un jour, pasteur, quand j'ai fini le travail, je n'ai pas envie de rentrer chez moi, alors que les choses devraient être le contraire. De nombreux jeunes ayant encore des parents vivants vivent comme s'ils n'avaient pas de parents. Et au regard de ces tableaux, mes frères et sœurs, il est extrêmement opportun, très important, de nous sensibiliser, de sensibiliser le peuple de Dieu sur la famille. Quelles sont les causes des difficultés de la famille? Depuis la chute, vous le savez bien, la famille a souffert de problèmes de toutes sortes qui l'affaiblissent, qui menacent de la détruire. Elle concerne la malédiction donc de la chute qui est attachée à la famille depuis que Adam et Ève ont péché. Cette malédiction de la famille pousse les hommes à être des machistes. Ils veulent dominer les femmes au lieu de les aimer. Aussi les femmes, elles, tentent d'usurper la place des hommes au lieu de les honorer et de les respecter. Les enfants, elles cherchent à désobéir à leurs parents et les parents ont tendance à vouloir maltraiter les enfants. C'est d'abord cet aspect lié à la chute qui cause des dégâts dans nos familles. Et la deuxième cause des difficultés dans la famille, c'est le système satanique mondial au sein duquel nous vivons. Alors que Dieu veut bâtir, fortifier, alors que Dieu veut protéger la famille, Satan veut la saper. Satan cherche à l'affaiblir, voire à la détruire. Il utilise toutes sortes de moyens de son invention pour amener la famille à fonctionner selon son système mondial, selon sa façon de voir. Parce qu'il est l'ennemi de Dieu, il n'aime pas tout ce que Dieu a créé. Il cherche donc à faire fonctionner la famille selon le système mondial des valeurs et non selon la pensée de Dieu.
L'ennemi Satan, les voleurs qui ne viennent que pour voler, dérober et égorger. Un troisième facteur important dans la destruction du foyer est l'influence perverse de la philosophie humaniste athée. Un homme très averti souligne ce qui suit dans l'un de ses commentaires sur les épîtres de Paul. Il dit, dans presque toutes les universités non chrétiennes, les membres du corps enseignant, les conférenciers invités plutôt, et les organisations étudiantes prônent des principes prétendus d'avenir. Un conférencier bien reconnu a dit qu'il attendait un monde dans lequel il n'y aura ni école, ni famille, ni relation parent-enfant. Il a affirmé ce qui suit. Pour libérer l'enfant, nous devons nous défaire de la notion de parents et de mariage. Nous ne devons rien accepter de moins que l'élimination totale de la famille. Et c'est bien réfléchi dans certains milieux que nous pouvons bien imaginer, c'est-à-dire détruire la famille. Tout ceci parce que Satan et ses collaborateurs connaissent l'importance de la famille. Ils connaissent l'importance de la famille. La famille est très importante. Très importante. Dieu en est le créateur et l'instituteur. Au commencement, il a institué Dieu, notre Père, le mariage et la cellule familiale comme la première et la principale institution sur la terre. La première entreprise que Dieu a créée, c'est la famille. La famille est le soubassement de notre équilibre moral, psychique et émotionnel. La famille. La famille est le laboratoire de relations et des liens de socialisation. La famille, c'est là où on apprend les bases, les choses qui nous font avancer et nous amènent très loin. Elle est tellement importante, la famille, tellement importante que Dieu en donne à ceux qui n'en ont pas. Elle est tellement importante parce que quelqu'un me dira, peut-être que tu n'es pas dans la salle, tu nous suis au travers les médias, mais pasteur, tu me parles de l'importance de la famille. Moi, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas d'une famille, je n'ai pas connu mes parents. Mais la famille est très importante, c'est vrai, mais je n'ai pas. Non, mes frères et sœurs, la famille est tellement importante, Dieu le sait, qu'il en donne à celui qui n'a pas. À celui qui n'a pas une famille, Dieu donne une famille. Psaume 68, verset 7, la partie A dit ceci, Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls. Si tu te sens seul, lève les yeux parce que Dieu te propose une famille. Si tu te sens seul dans la solitude, je voudrais te dire ce matin, lève les yeux parce que Dieu te donne une famille. Dieu en donne à celui qui n'en a pas. Pourquoi? Parce que la famille est très importante. Très importante. Laissez-moi vous dire, c'est bien d'entendre la lune, c'est un exploit, mais c'est mieux quand on rentre sur terre de trouver une bonne famille. Parce qu'on ne va pas rester sur la lune, on rentrera sur terre. Mais c'est mieux de trouver une famille agréable. Là, il fait beau vivre. C'est bien donc de faire des exploits, mais avoir une bonne famille, c'est mieux. C'est la famille qui est censée nous donner des racines et des ailes. Plus les racines sont solides, plus les ailes nous permettront de nous envoler et de nous épanouir. Et celui qui veut détruire la société détruira les couples et la famille. C'est ce que le diable essaie de faire. Un papa doit rechercher le bonheur et l'équilibre de sa famille. Il doit se fixer les défis, l'objectif
de rendre sa famille heureuse. Pareil pour une maman, pour un enfant. Un homme agréable à Dieu, c'est aussi celui qui sait gérer sa maison, sa famille. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, les âmes, les fidèles, quand on ne sait pas gérer sa famille. Elle devrait occuper la première place sur le plan horizontal. Faire prospérer notre famille. Nous investir pour qu'elle soit la plus heureuse. Je dis bien nous investir, c'est nous. Nous appliquer, nous impliquer. Faire ce qui est à notre pouvoir pour faire prospérer, pour que nos enfants soient les plus heureux possible. Cela n'est pas question d'argent, non. Parce qu'on peut avoir de l'argent, on peut avoir des millions, mais avoir une famille délabrée, une famille déséquilibrée. Mais on peut avoir peu, mais les enfants ont envie de rester à côté de papa et maman. L'harmonie n'est pas question d'argent. Le bonheur n'est pas fonction d'argent. Non, mes frères et sœurs. Le bonheur dépend de Dieu et ce que nous en faisons. Parce que Dieu nous offre le bonheur. Et c'est à nous de nous approprier ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas toujours la manne qui tombe. Nous avons des efforts, nous avons des choses à faire pour vivre ce que Dieu nous donne. C'est de ça que je veux parler. C'est de ça que je veux parler. C'est sur ça que je vais revenir tout au long de la semaine. Ce que nous devons faire. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir, pour vivre à peu près. Non, Dieu veut le bonheur de ses enfants. Amen. Dieu veut notre bonheur. La famille, mes frères et sœurs, est très importante. Même Jésus, dans son humanité, avait besoin d'une famille. Vous rendez-vous compte? Même Jésus, dans son humanité, les rois, les seigneurs, les véritables, quand il est venu ici, il avait besoin d'une famille. Il est certes venu au monde dans la précarité et le dépouillement, mais au sein d'une famille. Une famille pieuse et unie. Jésus n'est pas venu dans n'importe quelle famille. Preuve que Dieu veut des familles unies et pieuses. Jésus est venu dans une famille, dans la simplicité, dans la précarité, mais au sein d'une famille. Extraordinaire. Il a connu dès la naissance la méchanceté et l'arbitraire, mais tout cela, il a pu le vivre au sein d'un foyer aimant et chaleureux. Amen. Il a vécu tout cela, cette précarité, cette méchanceté. Jésus l'a vécu dans un foyer équilibré. Dans un foyer équilibré. Amen. Le passage que nous avons lu est une partie de la lettre du prophète Jérémie adressée au peuple de Dieu en exil en Babylone. Dans cette partie de la lettre, particulièrement au verset 7, le Seigneur leur demande deux choses. La première, c'est celle de rechercher le bien de la ville où ils habitaient. Cela consiste à mener des actions. Dieu dit recherchez, menez des actions, faites des choses qui vont contribuer au bien-être de la ville. C'est le contraire d'être passif. Il dit, engagez-vous, sortez de votre zone de confort, faites des choses, appliquez-vous, recherchez le bonheur de la ville où vous êtes. Cessez de rester passif, faites des choses. Pourquoi? Parce que votre bonheur en dépend. Menez des actions. Amen. Deuxièmement, il dit, priez. Priez pour elle. Priez pour cette ville. Parce que votre bonheur, la bénédiction, votre bonheur dépend du bonheur de la ville. Voilà la raison pour laquelle Dieu leur demande de prier et de s'investir pour le bonheur. Ils ne pouvaient pas espérer être heureux
connaître la prospérité. Sans la prospérité ou le bonheur de la vie dans laquelle ils étaient. Leur bonheur était attaché à celui de la ville où ils étaient. Leur prospérité était attachée ou liée à celle de la ville où ils étaient. Ils ne pouvaient pas espérer vivre en paix, dormir en paix, se réveiller en paix à l'absence de la paix au sein de la ville qui les abritait. Nous pouvons déduire à la lumière de cette recommandation du Seigneur, notez bien que notre bonheur dépend de l'environnement dans lequel nous grandissons. Notre bonheur dépend du bonheur de l'environnement dans lequel nous sommes. Notre bonheur dépend de la ville dans laquelle nous sommes. Et notre environnement le plus immédiat, c'est notre famille. Amen. C'est mon papa, c'est ma mère, c'est mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. C'est-à-dire que mon bonheur dépend de leur. Amen. Je ne peux pas espérer ou prétendre être heureux, prospère, lorsque les miens ne le sont pas. C'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge du diable. Mon bonheur dépend du bonheur de mon conjoint. Quand ma femme n'est pas heureuse, je ne peux pas prétendre être heureux. M'habiller d'une certaine manière, rouler carrosse. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas prétendre être heureux, prospère, quand mes enfants ne le sont pas. C'est un mensonge, tout simplement, de l'égoïsme. Non, mes frères et sœurs. Notre bonheur dépend du bonheur des personnes qui sont tout autour de nous. Notre bonheur en dépend. C'est pour ça que j'ai intérêt à m'investir pour le bonheur de ma femme. J'ai intérêt à déployer mon zèle, à m'appliquer. Quand je connais cette vérité-là, je vais dans le sens de cette vérité. Je m'investis de tout mon cœur. Je m'applique de tout mon être. Je sors de ma zone de confort. Je fais ce qui est à mon pouvoir. Dieu, il a toujours fait sa part. Parce que nous voulons attribuer à Dieu tout ce qui nous arrive. Même au sein de la famille. Non, mes frères et sœurs. Dieu t'a donné une famille, qu'est-ce que tu en fais? Dieu t'a donné une épouse, qu'est-ce que tu en fais? Dieu t'a donné un mari et les enfants, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous osons sortir de notre zone de confort parce que je vais prendre les risques pour les miens? Qu'est-ce que mon épouse aime que je peux faire pour qu'elle soit heureuse? Là, je sors de ma zone de confort. Qu'est-ce que mes enfants aiment? Je sors de ma zone de confort. Pas ce que j'aime, pas ce que je veux, pas ce qui me passe par l'esprit. Mais qu'est-ce qu'ils aiment? Pour que je puisse faire, m'appliquer, pour qu'ils soient bien. Pour qu'ils me disent, waouh, je sors de la zone de confort. Je m'oublie, je m'applique. Parce que quand ils rayonnent, c'est ma personne qui rayonne. Quand ils sont bien, je suis bien. Ça ne dépend pas d'argent. Non, mes frères et sœurs, des petites choses. La Bible parle du bonheur. Dieu nous promet le bonheur. Dieu nous promet la qualité de vie. Dieu n'est pas là, ne nous a pas créés pour que nous puissions survivre. Non. Non, mes frères et sœurs. Dieu veut la qualité. Alors, interrogeons les gens qui habitent avec nous. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Acceptons tout ce qu'ils vont nous dire. Je crois que ça peut nous aider de mener des actions, de voir ce que nous, on peut faire pour que le curseur puisse se déplacer dans notre famille. Parce que je prie qu'à la fin de toutes ces interventions, que quelqu'un dise,
J'étais à 5, on est passé à 8. Parce que j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. Je suis sorti de ma zone de confort. Je peux m'humilier, faire des choses. Parce que je veux l'harmonie. Je veux la paix, je veux la joie, la qualité de vie. Je veux le bonheur. Que mes enfants, quand on va leur poser cette question, disent, il faut beau vivre chez nous. Papa doit s'investir. Maman doit s'investir. Et tout le monde doit s'investir. Amen. Mes frères et sœurs, la famille est menacée. Parce que des fois, nous ne nous rendons pas compte de la richesse que nous avons au quotidien d'avoir une famille. On ne s'interroge plus. C'est un acquis. Mais c'est une richesse que Dieu nous donne. La famille, c'est une bénédiction. Lorsque la famille est heureuse, les enfants seront heureux. Ce que nous serons demain dépend aussi de ce que nous vivons de la famille. Une famille délabrée a un impact négatif sur les enfants. Si Jésus ne passe pas par là, c'est catastrophique. Celui qui aime la nation va s'investir pour le bonheur de sa famille. Celui qui aime la nation, celui qui aime ce pays, va s'investir de tout son cœur. Parce que Dieu lui a donné un espace où il peut agir, où il peut mener des actions quotidiennes pour que son entourage soit le plus heureux possible. C'est ton espace. C'est à toi de cultiver le jardin. Pas loin de toi. Pas ce que tu ne peux pas faire, mais les leviers que tu peux manipuler, c'est à ta portée. Si toi tu ne le fais pas, personne ne le fera. Je dis bien, ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais lorsque une personne s'investit, défie Dieu, dit Seigneur, je veux que l'espace où tu m'as mis, que les choses soient bien. Seigneur, je veux que ma famille prospère. Je veux m'appliquer. Pas agir selon ce que j'ai appris de mes parents, non. Mais selon ce que toi tu recommandes. Pas selon les habitudes et les coutumes. Parce que les coutumes nous enferment. On en parlera. Mais Seigneur, je veux agir pour le bonheur. Parce que lorsque ma famille marche, je contribue au progrès de la nation. Amen. Et la famille est menacée, mes frères et sœurs. La famille est plus que jamais menacée. Nous devons nous impliquer pour que nous puissions vivre le contraire. Nous parlerons pendant la semaine de tout ce que nous pouvons faire, les leviers qu'on peut manipuler. Mais déjà ce matin, nous pouvons prier pour la famille. Prier pour la famille parce qu'elle est menacée. L'ennemi s'encharne. Le diable veut détruire. Les enfants sont dans la rue. Un enfant qui est violé est détruit pour tous les restants de sa vie, sauf si le Seigneur intervient. Mais vous voyez, lorsqu'il y a la violence, il y a toutes ces choses, l'ennemi sait qu'il y a des dons. Dieu a investi quelque chose sur les enfants. Il les attaque plutôt pour les déstabiliser. La famille est menacée, mes frères et sœurs. Soyons les alliés de Dieu. Soyons du côté de Dieu. Investissons, nous voyons les choses comme Dieu voit. Ouvrons les yeux, appliquons-nous déjà là où nous sommes. Et prions pour la famille, pour que Dieu intervienne et que les familles soient bénies. Amen. Ça vous dérange que nous puissions nous lever, s'il vous plaît, pour prier pour la famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier pour la famille? Seigneur, viens au secours. Quelqu'un peut prier pour la famille et les familles. Alléluia. Nous demandons la grâce. Seigneur, viens au secours. Alors que nous prions, Dieu peut nous donner la sagesse pour voir comment faire. Alors que nous prions, Dieu va nous amener à voir les choses comme il voit. Dieu va nous amener à porter le fardeau de la famille. Dieu va nous amener, n'est-ce pas, à ouvrir les yeux pour que nous puissions contribuer au progrès de nos familles. Quelqu'un peut prier pour la famille. Seigneur, nous voulons te recommander nos familles. Nous voulons te recommander la famille. Seigneur, nous voulons intercéder en faveur de la famille et de nos familles. Seigneur de gloire,
Seigneur dit, priez, priez. Priez pour le bonheur de la vie. Priez pour le bonheur de votre famille. Car votre bonheur en dépend. Seigneur, nous voulons te recommander nos familles. Nous venons demander ta grâce. Nous demandons, Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi. Toi qui as créé le mariage, toi qui as créé la famille. Seigneur, nous invoquons ton nom. Viens au secours de nos familles. Viens au secours de nos familles. Viens au secours de nos maisons. Nous voulons te voir régner dans nos familles. Nous voulons te donner la place. Et nous aussi, nous voulons nous investir. Nous investir. Nous investir. Alors que nous prions pour la famille. Est-ce que quelqu'un peut également s'engager ce matin pour dire oui, je vais m'appliquer pour le bonheur de ma famille. Je veux m'investir parce que le bonheur de ma famille en dépend. Je vais m'appliquer. Je ne vais pas rester passif, mais je vais faire des choses. Je vais faire des choses. Sortir de ma zone de confort. Seigneur, faire des choses qui honorent Dieu, qui font prospérer ma famille. Seigneur, je ne vais pas rester passif. Je vais m'appliquer. Je vais prier pour ma famille. Je vais m'investir pour ma famille. Je vais m'impliquer de tout mon cœur. Je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour le bonheur de mon entourage. Est-ce que quelqu'un peut s'engager ce matin? Est-ce que quelqu'un peut s'engager ce matin? Sortir de sa zone de confort pour travailler pour le bonheur de sa famille.